Pourquoi la nouvelle loi photovoltaïque tombe à pic? Si vous êtes une entreprise ou une collectivité qui a un abonnement électrique supérieur à 36 kVA, ou bien une entreprise tout simplement qui fait plus de 2 millions de chiffres d'affaires par an, ou bien qui a plus de 10 salariés, et que vous vous préoccupez des augmentations d'électricité de 50 à 300% suivant les cas, alors cette vidéo est faite pour vous. Bonjour, c'est Nicolas. Cette vidéo est faite aussi bien pour les collectivités et pour les entreprises et à tous les collaborateurs qui en font partie, tout simplement par rapport au contexte actuel où on a des centrales nucléaires qui sont en sous-régime. On a recours énormément au gaz pour produire de l'électricité. Avec le contexte ukrainien, russe, le prix du gaz a explosé. Sur les marchés financiers aussi, le gaz s'échange à 4 fois le prix normal par rapport à 2020. Mais tout ça, ça se répercute finalement sur la facture d'électricité. On va voir ensemble les deux exemples d'augmentation de l'électricité au sein d'une entreprise mais aussi au sein d'une collectivité, les impacts que ça a. Donc dans une entreprise, une telle augmentation de 50 à 300% du prix de l'électricité va impacter d'abord la trésorerie, donc la marge de l'entreprise, la pérennité de l'emploi finalement dans l'entreprise. Donc c'est pour ça que je m'adresse aussi à tous les collaborateurs qui font partie de l'entreprise et non pas juste des dirigeants. Et je pense que les actions aussi doivent venir de vous collaborateurs pour informer vos dirigeants qu'il existe des solutions pour sécuriser un prix du kilowattheure sur une période de 25 ans avec une installation photovoltaïque en autoconsommation. Du coup, le prix du produit fini va devoir augmenter. Enfin, le prix de vente du produit va devoir être supérieur pour que l'entreprise puisse continuer à vivre. Et donc au final c'est le consommateur qui va le payer ça. En tout cas le consommateur s'il veut acheter français, parce qu'à l'étranger il va y avoir forcément des entreprises qui vont peut-être payer pas autant d'électricité que nous et on va perdre en compétitivité. Et donc pour les collectivités c'est le même problème. On va avoir des collectivités qui vont penser à licencier pour payer leur facture d'électricité, ou bien qui vont vouloir fermer des salles polyvalentes ou des salles associatives. Ça c'est du réel, c'est des gens qui nous ont vraiment dit qu'ils allaient faire ce genre d'action pour arriver à payer leur facture d'électricité. Et du coup, bon, il y aura moins de services d'une part, ça peut se comprendre, mais si comme ils ne peuvent pas rester comme ça, ils vont du coup augmenter leurs impôts locaux pour avoir, on va dire, un budget à l'équilibre. Et ce budget à l'équilibre, du coup, avec l'augmentation des impôts locaux, on en revient au même point, c'est le citoyen qui va de nouveau payer l'augmentation d'électricité. Maintenant, il existe une solution, vous l'aurez compris, très simple, qui consiste à installer une installation photovoltaïque en autoconsommation et vente du surplus. Donc en fait, il existe une nouvelle loi depuis octobre 2021 qui permet de faire des installations plus grosses qu'auparavant tout en vendant le surplus d'électricité. Avant, ça pouvait se faire, mais en autoconsommation pure, sans vente du surplus. Et aujourd'hui, en fait, ils ont augmenté ce seuil de 100 kg. Avant, on était bloqué à 100 kW de puissance de panneau. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 500 kW, donc ce qui représente à peu près 2500 m² de panneaux. Pour information, un 500 kW crête de panneau, ici dans les Landes, produirait environ 600 000 kWh par an d'électricité. Qu'est-ce que 600 000 kWh, c'est l'équivalent de 3 millions de kilomètres par an pour une voiture électrique. Ou bien 200 voitures électriques qui font chacune 15 000 km par an. Et puis là, bon, j'ai pris des chiffres un peu pessimistes, c'est-à-dire c'est des voitures qui consomment à peu près 20 kWh au 100 km. C'est-à-dire une grosse voiture quand même qui, en roulant à 110 km/h, ça fait à peu près cette consommation. Alors pourquoi je parle de voiture électrique? Parce que pour moi, on peut faire le saut
du carburant classique à l'électrique, parce que les chargeurs de véhicules électriques, on peut les installer au sein des collectivités, au sein des entreprises, là où on peut mettre du photovoltaïque. Parce que l'intérêt de la voiture électrique, c'est ça, c'est pas de la charger la nuit avec de l'énergie nucléaire. Là, pour moi perso, aucun intérêt. Par contre, charger en journée avec une fluctuation de la charge en fonction de l'énergie solaire disponible, ça c'est intelligent. Donc 2500 m² de panneaux, ça fait beaucoup, mais on parle de collectivité, d'entreprise, donc peut-être de parking, de surface de toiture assez conséquente. Et donc pour moi, il y a des possibilités, il y a moyen de faire des grosses installations. Et puis on n'est pas bloqué à 500 kg. Dans 18 mois, on pourra refaire de nouveau un 500 kg. Donc pour les entreprises, c'est pas un frein, hein. On peut faire plusieurs 500 kg tous les 18 mois. La seule chose qui va être contraignante, c'est on va dire l'abonnement d'électricité. Si vous voulez autoconsommer votre électricité, il faut que en face votre abonnement soit au moins de la même puissance que votre installation photovoltaïque pour pouvoir vendre le surplus, injecter le surplus. En fait, la puissance pour injecter devra passer par votre installation de consommation actuelle. Donc on peut pallier à ce problème en bridant les onduleurs pour qu'ils n'injectent pas plus que votre abonnement. Ça c'est possible, mais dans une certaine mesure il vaut mieux éviter de le faire trop, parce que ça vous bloque un petit peu la vente du surplus qui est à 10 centimes avant, qu'il n'existait pas sur cette tranche de puissance. Donc cette installation en autoconsommation, elle va vous coûter environ 5-6 centimes du kilowattheure. C'est à peu près le prix d'une installation. En fait, si on devait compter le prix de l'installation photovoltaïque, tous les coûts liés à la maintenance, nettoyage, assurance, taux d'intérêt, remplacement de l'onduleur au moins une fois sur les 25 ans, tout ça divisé par le nombre de kilowattheures que l'installation aura produit, on arrive sur un coût moyen de 5 à 6 centimes suivant la puissance de l'installation. Donc aujourd'hui, le coût du kilowattheure qu'on achète sur le réseau, il est entre 10 et 18 centimes aujourd'hui. Je vous laisse imaginer dans 25 ans. Parce que je parle de 25 ans parce que les panneaux sont garantis 25 ans. Et réellement, ils vont durer 25 ans, voire peut-être un peu plus. Les onduleurs, en les changeant une fois, vont durer 25 ans. Du coup, vous voyez l'intérêt quand même de faire ce genre d'investissement. Là, on ne parle pas encore de batterie. Pour moi, la batterie, dès que le kilowattheure sur le réseau va coûter autour de 21-22 centimes, ça va être intéressant économiquement de mettre des systèmes de stockage, alors à batterie ou autre, hein, il y a peut-être d'autres systèmes de stockage qui sortiront aussi. Mais si on prend l'exemple, par exemple, en Allemagne, où ils ont un prix d'électricité qui est hallucinant, hein, on est au-delà de 30 centimes du kilowattheure. Les installations en autoconsommation chez eux se font quasiment toutes avec batterie. Bon, après, la voiture électrique chez eux est largement plus démocratisée qu'ici, donc ils peuvent stocker aussi sur la voiture. C'est aussi un intérêt pour les ombrières de parking de mettre des chargeurs peut-être de voitures électriques qui vont fluctuer la charge suivant l'ensoleillement. Et ça c'est intéressant parce qu'on passe du fossile au renouvelable d'un coup. Là vous allez me dire oui, mais en Allemagne ils consomment au gaz, ils ont arrêté le nucléaire, ils ont relancé les usines à charbon. Oui. Enfin, l'Allemagne n'est pas un exemple forcément de, on va dire, de modèle de production d'électricité. La France non plus, pas du tout. On est parmi les derniers au niveau des énergies renouvelables. On est parmi les derniers à fermer des centrales nucléaires. Parce qu'aujourd'hui, le nucléaire, pour moi, est comme le renouvelable, une énergie intermittente. On ne peut pas prévoir ce qui se passe là avec les centrales qui se mettent à l'arrêt à cause de problèmes de circuits de refroidissement,
ça c'est imprévisible. Alors que à la limite le solaire et l'éolien, à 15 jours RTE peut faire des prévisions et ils sont très forts pour faire ça, des prévisions météo, où ils estiment le nombre de mégawatts qui vont être produits par le photovoltaïque, par l'éolien. D'ailleurs, ils ont une super appli qui permet de voir en instantané ou même les tarifs de l'électricité. Donc c'est Ecodomix de RTE. Aujourd'hui, bon, on est sur une journée à peu près correcte. Bon, là on a une couverture nuageuse assez, bon, par moment il y a un rayon qui passe, mais là sur l'ensemble de la France, le solaire représente, je prends une capture d'écran pour vous, hop, 19%. Et là c'était à 13h45, vous voyez. Le gaz 3%, l'hydroélectricité 11%, l'éolienne 3%, le nucléaire 62%. Donc tout ça c'est RTE qui gère le réseau et qui arrive à déclencher et à faire du pompage aussi, turbinage dans les centrales hydroélectriques. Quand il y a un surplus de renouvelables, il y a du pompage, et la nuit ou dans les pics, le matin et le soir, il y a des lâchers pour faire de l'hydroélectricité. Donc voilà, le nucléaire pour moi ça reste quand même une énergie dangereuse, non pilotable, parce que finalement on ne peut pas faire varier la puissance comme ça d'une centrale nucléaire. Il faut à côté l'hydroélectricité, le gaz pour les pics de consommation, hein. On ne peut pas faire avec le nucléaire gérer ça. Et intermittente parce que il y a des pannes, on a des installations qui sont vieillissantes, nos centrales sont vieilles et on ne sait toujours pas gérer les déchets nucléaires. La durée de vie de ces déchets, la dangerosité de ces déchets, c'est quand même un sujet dont certains essaient de vulgariser et non, je pense qu'il faut vraiment passer aux énergies renouvelables, réfléchir au stockage, investir plutôt dans du renouvelable que dans des nouvelles centrales nucléaires. De toute façon, le GIEC l'a mis dans son rapport qu'il a publié il y a un peu moins d'un mois. Les leviers pour arriver d'ici 2030 à un réchauffement planétaire limité, les leviers c'est pas le nucléaire, les leviers c'est le photovoltaïque et l'éolien dans la partie production d'énergie. Donc là on est sur un petit tableau synthétisé où on voit en fait les barres horizontales c'est le potentiel pour arriver au fameux objectif en 2030 et ils mettent en fait les coûts que ça va avoir. C'est-à-dire en bleu ça reste dans des coûts finalement assez réduits pour développer chaque énergie ou chaque solution. Dès qu'on passe en orange, c'est des coûts un peu plus importants. Et après, on a du rouge où là, ça coûte extrêmement cher. Donc là, dans le secteur de l'énergie, c'est tout ce qu'il y a en haut. On voit wind, donc c'est l'éolien. Il y a un gros potentiel quand même pour l'éolien. Le solaire, il y a un plus gros potentiel. Et après, vous voyez, il y a un trait noir qui continue. En fait, c'est la part d'incertitude. Où en fait, on pourrait aller plus loin, mais ça reste encore un petit peu en suspens. Bon, il parle de bioélectricité, d'hydroélectricité, de géothermie, de nucléaire. On voit que le nucléaire finalement est assez limité pour d'ici 2030 parce qu'en fait ça prend tellement de temps de développer des centrales nucléaires que c'est ça aussi, c'est que le solaire et l'éolien ont une rapidité d'installation qui font que pour répondre à l'urgence c'est vraiment ce genre d'énergie qu'il faut déployer. Dans l'agriculture aussi il y a quelque chose à faire qui ont un gros impact aujourd'hui dans la séquestration du carbone, dans les forêts également, qui sont malheureusement à restaurer, hein, parce qu'on en a qui sont dans d'autres pays rasés. Donc là vous allez me dire oui, photovoltaïque, on coupe des forêts pour le déployer. Enfin, moi je suis pas du tout pour ce genre de choses, c'est plus
en toiture qu'on installe du photovoltaïque à mon avis et pas sur des terres ou à la place des forêts. Ce rapport du GIEC il est gratuit, vous pouvez aller le trouver en tapant sur Google tout simplement, rapport synthétisé du GIEC, et c'est très intéressant. En conclusion, investir dans une centrale photovoltaïque permettrait d'augmenter votre indépendance énergétique, de réduire les émissions de CO2, de réduire vos factures d'électricité ou énergétique, parce qu'on parle aussi de carburant, d'inspirer les autres en étant acteur précurseur de la transition énergétique, de créer de l'emploi local, et ça on en est la preuve en personne, et de diminuer les déchets dangereux comme les déchets nucléaires de très long terme. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.